Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, je participe à la croissance impressionnante de Chocolat Favori depuis son acquisition en 2012. Tu as d'abord été directrice générale de l'entreprise avant d'en devenir actionnaire et vice-présidente en 2013. Tu es passionnée par les défis qu'apportent la croissance et l'innovation en entreprise. Et tu as été au cœur des transformations apportées à Chocolat Favori, entre autres en lançant le nouveau produit pour l'entreprise, la fondue au chocolat. Aujourd'hui, après avoir occupé plusieurs postes dans l'entreprise, tu te dédies maintenant au développement du réseau de chocolaterie et aux ventes de produits de Chocolat Favori dans tous les épiceries. Donc aujourd'hui, avec Virginie, nous allons parler de la planification d'une entreprise par la préparation d'un plan d'affaires. Bonjour Virginie. Salut Eliott, je suis contente d'être là. Ah, moi aussi. Je suis contente que tu sois là. Good. Fait que je te pose des questions, tu réponds. On roule de même, puis... Est-ce que c'est important de se faire un plan d'affaires? Bien, c'est super important de se faire un plan. Ça peut être un plan d'affaires en bonne et due forme, là, sur Word et tout. C'est pas obligé d'être le plus beau document du monde entier. Mais c'est important de savoir où tu t'en vas, puis de te donner des objectifs. Parce que tu vas voir, là, dans la vie, mettons avec ta petite entreprise, là, tu te dis, je vais vendre 100 items. Mais quand tu vas en vendre 101, là, tu vas être fier. Fait que c'est vraiment important de te donner des objectifs pour toi, pour ton équipe. Puis après ça, là, quand tu surpasses tes objectifs, là, c'est le meilleur feeling au monde. C'est vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir où on s'en va. Est-ce qu'il y a une différence entre efficacité et productivité? Bien, en fait, c'est deux choses différentes. Dans le fond, la productivité, c'est beaucoup en termes de chiffres, c'est une unité de mesure dans une entreprise. L'efficacité, c'est comment être plus intelligent de la manière qu'on travaille. Fait que je te dirais que il faut être efficace pour être productif. Fait qu'un ne va pas sans l'autre. Fait qu'il faut beaucoup travailler sur l'efficacité puis travailler intelligemment pour réussir à être le plus productif possible. C'est la même chose dans ta petite entreprise. Des fois, tu vas fabriquer quelque chose, tu vas changer de méthode de travail, tu vas faire 2 unités de plus à l'heure, mais ça, c'est de l'efficacité. Puis de ton efficacité découle de la productivité. Fait que c'est différent. Est-ce qu'il y a un élément plus important que les autres à considérer quand vient le temps de fixer un prix de vente d'un produit? Il faut que tu considères comment ton client est prêt à payer pour ton produit. Je vais te donner un exemple. Si tu vends des barrettes, tu décides de les vendre 35 chacun, tu as bien beau avoir les plus belles barrettes du monde, il n'y a pas personne qui va les acheter parce qu'ils sont trop chers. Mais des fois, l'exemple inverse, c'est pareil. Si tu vends des super belles barrettes, puis ton client, lui, il serait prêt à payer 7 mais toi, tu les vends 3 bien là, à ce moment-là, tu as une opportunité qui est manquée. Fait qu'il faut vraiment faire attention à comment on fixe le prix de vente de notre produit pour être capable d'aller chercher le maximum de profit sur un produit. Fait que ça, je te dirais que c'est pas une science exacte, là, mais souvent, là, savoir comment ton client est prêt à payer pour ton produit, là, c'est vraiment important quand tu fixes ton prix. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Virginie. C'est la fin de cette entrevue. Super! Bien, merci à toi, Eliott!